Messieurs, dames, bonjour. Je me suis dit, je vais peut-être vous faire un petit tirage de début d'année, quoi. Comme ça, là, on est le 2. L'ambiance de 2023, en tout cas du début 2023 pour vous. Comme je suis pas très doué pour la promotion, en tout cas pour faire de la pub et du commerce en général, je vais quand même le faire avec mon oracle de l'infini que je viens de rééditer moi-même avec mes deniers. Donc le tirage se fera avec ce petit oracle. Alors la première carte tirée, c'est l'infini. L'infini, c'est pour moi aussi, en même temps que le recul, hein, c'est le retrait. Le retrait. Ça nous permet de remettre les choses bien à leur place. Le jeu s'appelle l'oracle de l'infini. Hein. Et l'infini, c'est quelque chose de vraiment très essentiel, à mon avis, qui remet les choses en place. Quand on a conscience de l'infini, ce fameux souci qu'on a avec l'ego disparaît assez vite. L'infini nous remet en place, littéralement. Donc dès la première carte, l'univers s'adresse à vous. Il s'adresse à vous pour, à mon avis, réinstaller les priorités, les essentiels et les réalités, vraiment, vraiment les réalités surtout. Ouais, ce qui est le plus important. Essayez de remettre au centre la raison pour laquelle vous êtes là. Et la qualité de vos interactions et la qualité de vos actions, tout simplement. Ici. Votre rapport entre le terrestre et le céleste. Cette carte absolument majeure, quand vous regardez le tarot de Marseille, c'est plutôt le monde, la carte majeure, qui est à la fin du jeu. Là, cette fois-ci, c'est... moi, j'ai mis l'infini en premier, parce que tout part de là. Et tout revient là. L'infini, c'est l'univers aussi. Une idée sur laquelle je reviens tout le temps, c'est l'univers et nous, c'est la même chose. Par rapport à cette idée toute simple, hein, que quand vous faites de l'hypnose, vous n'avez pas le droit de faire de négation, parce que l'esprit ne comprend pas. Et c'est pareil, si vous vous adressez à l'univers, vous ne pouvez pas faire de négation. Ce qui veut dire en un mot, ou en deux, que l'univers et vous, c'est la même chose. Donc l'infini et l'univers, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que cette année-là, on va être probablement directement en lien avec l'univers. L'infini, ça nous permet vraiment d'avoir du recul par rapport à notre petit ego et de se dire que ici, ce petit passage, il est là pour essayer d'obtenir des bricoles, des petits trucs sympathiques, mais surtout pas se prendre la tête. Donc quand on commence par l'infini, on commence par une forme de vérité, de réalité totale. On peut revenir les pieds sur terre, mais c'est surtout, on devient réaliste sur ce qui compte le plus. Quand on commence par une carte comme ça, une carte majeure, essentielle, on se demande bien ce qui va suivre. La deuxième carte est donc elle. Bon, ceux qui tirent les cartes ont déjà une idée de la signification. 2023 sera féminin. Notre partie féminine, notre partie sensible. Ce qui m'étonne à peine, vu qu'on va devoir faire un retour aux sources. Retour aux sources, c'est aussi retour à la mer, la maternité. Alors pour les femmes, ça aura un double sens. Assumer leur féminité, assurer leur rôle de femme. C'est-à-dire, elles ont un rôle déterminant, il ne faut pas qu'elles le perdent. Ce rôle, c'est-à-dire cette position, c'est-à-dire sans rien faire, elles imposent d'elles-mêmes quelque chose de naturel. Et c'est vraiment un retour
à la sensibilité. De toute façon, quand on voit l'infini dès le départ, la sensibilité y est d'office. 2023 donc sera une année sensible, de retour aux sources. Sûrement que les adversités à venir, promises et surtout prévues, vous savez par qui, vont faire que. Mais la grande vertu de ce moment-là, je ne sais pas si je vais pouvoir choper les oies. Ah non, merde, c'est juste un moment où je... 2023 est une année vraiment charnière, comme l'avait été de toute façon 2020-2021. Hein. Les choses ne se sont pas passées par hasard. Hein. Donc 2023 est une année charnière, de prise de conscience, de réveil, enfin. Cette année de remise en cause totale de tout ce qu'on croit savoir, et encore plus de tout ce que l'on croit être. Revenir en contact avec son enfant intérieur. Ne plus avoir peur, waouh, ce fameux mot qui règne déjà depuis pas mal de temps et que encore les mêmes essayent d'insister sur la peur, parce que quand vous avez peur, vous êtes mort. Vous êtes mort, vous ne pouvez pas plus réagir, vous ne pouvez plus avoir de discernement. La peur est la plus grande arme qu'on puisse avoir contre n'importe qui. La peur, pour maîtriser quelqu'un, il faut lui faire peur. Non seulement la peur n'évite pas le danger, mais au contraire, elle le favorise. La seule façon de se protéger de toutes ces peurs, de tout qu'on veut nous imposer, ce sera de retourner véritablement à son être intérieur, son enfant intérieur, et tout ce que l'on est véritablement. Et ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre, ce qui est notre raison de vivre. La raison de vivre, c'est la nôtre. Hein. C'est pas la raison de quelqu'un d'autre, hein. C'est la nôtre. Il va y avoir, avec toutes ces exagérations de ces derniers temps, médiatiques et politiques, ils ont, à mon avis, été un petit peu trop loin. Ayant été un peu trop loin, ils ont tiré l'élastique et maintenant il va péter. Parce que les gens vont se retourner vers vraiment qui ils sont. Et donc, par la même occasion, ils vont se réveiller. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Nous avons déjà ces deux cartes. Retour à l'essentiel. Retour à sa sensibilité. De par son côté céleste, l'infini, et de par son côté symboliquement féminin, sensibilité. Ne pas avoir peur du tout d'être hypersensible, d'être dans l'émotion et dans ses vibrations. Ne pas avoir peur de faire ça, du tout. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le retour à ça. La troisième et dernière carte, qu'est-ce qu'elle va nous révéler? Bon, c'était pas la carte que j'espérais, même si j'avoue que je la subodorais un petit peu. La carte des ténèbres, des épreuves, quoi. Ah, encore nos amis oies qui passent toujours à la même heure, je sais pas si vous les entendez. Voilà. Les messagères. Pour moi, les animaux, et notamment les oiseaux, sont des messagers. Alors, les ténèbres ou les épreuves, ces cartes-là, ce sont des cartes de passage. Ce ne sont que des cartes de passage. Donc, on s'y attendait, c'était prévu. Et par rapport aux dispositions que vous voulez prendre juste avant, avec ces deux cartes, le retour à soi, on va vous empêcher d'aller et de retourner à vous-même. Vous allez donc affronter des difficultés, parce que
En admettant que pendant toutes ces années, vous ayez été dans une position où vous avez accepté de vous plier à une image et à certaines règles posées par les autres et la société. Maintenant, il va falloir avoir un certain courage, une certaine force, une grande force, mais qui n'est pas vaine. Parce que si vous voulez vraiment être en accord avec vous-même, si vous voulez vraiment vous retrouver, et c'est quand même l'essentiel, parce que en admettant que vous soyez célibataire, si vous voulez rendre heureux quelqu'un d'autre, l'autre, eh ben, il faut déjà être en parfait accord avec vous. Et si vous êtes en parfait accord avec vous, vous favorisez le fait d'être en amour avec vous. On ne peut pas aller vers l'autre si l'on n'est pas soi, pleinement. On s'éteint quand on n'est pas exactement qui l'on est. Quand on est dans le carcan posé par les autres. On s'éteint. La seule façon de s'éclairer, c'est de suivre sa voie, contre vents et marées, et tout seul s'il le faut. C'est dans cette quête de solitude qu'on se trouve, qu'on trouve sa lumière, qu'on aime sa lumière, pour se remplir de cette même lumière et après l'offrir aux autres. Ça prend des semaines, des mois, des années, ça finit toujours par arriver. La vie est clair-obscur. On passe par des moments clairs, des moments obscurs. Et ce qui m'amuse là, c'est qu'en faisant cette vidéo, je fais ça. Je passe que de clair à obscur en passant sous les lampadaires. Mais c'est ça. Mais il faut savoir ne pas rester trop longtemps dans l'obscurité. Donc je vous avais dit que je tirerais que 3 cartes. J'en tirerai 4. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur une carte d'action. Parce que pour moi, les ténèbres, c'est une carte d'action. C'est une carte poursuite de voiture ou de je sais pas quoi, vous êtes en train de tirer et vous savez pas qui va gagner à la fin, ou s'il va gagner à la fin, ou si voilà. Donc je ne peux pas m'arrêter sur les ténèbres. Les ténèbres, c'est la réponse directe à l'infini. Donc vous, dans toute votre infinité, dans le fait que vous serez toujours éternel et vous ne mourrez pas, à part dans ce petit passage, et la sensibilité qui ramène à cet infini, qui est donc la femme, elle, votre partie féminine qu'il faut assumer. Ah, je ne dis pas qu'il faut changer de genre, hein, c'est à la mode ça aussi. Je dis simplement qu'il faut assumer son genre, ou changer si vraiment c'est nécessaire, hein, mais c'est être exactement là où on veut, comme on veut. Être son meilleur, c'est être soi à 100% pour offrir le meilleur à l'autre. Donc rompre cette solitude, parce que la solitude, c'est déjà être seul avec soi-même. Quand on est seul, tous, sans ce foutu portable, la télé, etc., la musique, on n'est pas capable de rester plus d'un quart d'heure dans le silence, tout seul, et d'apprécier ce qui nous entoure. Mais une fois qu'on sait accepter ça, là, après, on peut offrir aux autres son meilleur. Son meilleur. Parce qu'on sait s'accepter seul. Donc, on ne va pas vers l'autre pour être avec un labrador. L'autre n'est pas une canne blanche. Non. L'autre est ce quelqu'un à qui on a envie d'apporter quelque chose. Et non de recevoir automatiquement quelque chose. Quand je vois la plupart des gens qui se plaignent, oh, les autres, les mecs sont ça, les filles sont ça. Oui, mais c'est juste une réaction des mecs, une réaction des filles. Si à l'origine on part sur le principe de j'ai envie d'offrir mon meilleur, je veux être à la hauteur, déjà avec moi-même, pour offrir le meilleur à l'autre, ça prendra du temps, ça va pas se faire en 5 minutes, déjà d'être le meilleur pour soi-même. Mais une fois qu'on sera le meilleur pour soi-même, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces vibrations qu'on aura, cette énergie, on va l'offrir aux autres. On va l'offrir aux autres, tout simplement. Et là, on va rencontrer
Mais vouloir mettre les choses à l'envers en disant je veux recevoir, parce que mais tous les mecs sont pourris, toutes les filles sont pourries, je schématise. Mais l'idée, c'est un peu ça, on peut faire confiance à personne. Eh bien, on est foutu par avance si on tombe dans cette paranoïa-là. Voilà. Donc cette année va être une belle douche. Peut-être un peu froide des fois, mais je suis sûr et certain que quand vous tendrez à être véritablement vous, à certains moments, vous allez avoir des révélations, des petites révélations qui vont vous dire « Waouh, ça y est, oh dis donc, ce petit sentiment, cette petite sensation, ou ce coup droit, ce revers là, il était parfait. » Et bien c'est ça, c'est après ça que vous devrez courir. Voilà. Et là, vous aurez une petite douche tiède, peut-être même une petite douche chaude. Nous avons ce tirage-là. Et après ces épreuves, qu'est-ce qui va en sortir? Cette carte, c'est l'horizon. Quand j'ai fait cette carte, je l'ai faite, je crois, assez rapidement. J'aimais en cette carte la simplicité, mais toute la lourdeur de sa symbolique. Quand j'ai fait cette carte, j'étais très fier de moi, parce que quand j'ai fait cette carte, j'étais très content de mon idée. Un arbre seul, dans l'océan, face à l'horizon. Ça rejoint exactement les autres cartes, quoi. Ces dernières années, encore plus que les autres, on a été axé et formaté à être dans l'individualisme le plus total, la séparation. Et ça a plutôt bien marché. Il n'y a jamais eu autant de célibataires que maintenant. Les gens se parlent moins, les gens ont peur des autres. Bref, l'individualisme a été plutôt bien installé, bien réussi. Séparé pour mieux régner. C'est réussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de mettre à profit ce moment d'individualisme, de retrait sur soi-même, pour grandir, pour se faire des convictions, pour se faire du recul, pour ne pas être dans un ego et une protection, une peur, mais pour être... pour se nourrir, quoi. Pour se nourrir tout simplement. Cet arbre seul, au-dessus des flots, seul dans l'océan, face à l'horizon, qui ne change pas son cap, parce qu'il sait, il résiste, il sait où est l'objectif. Cet arbre, c'est vous, et cet arbre, il est terriblement fort. Et on imagine en plus qu'il y a dessous, parce que dessous, ça doit être à la fois inondé, mais c'est aussi ses racines extrêmement profondes, parce qu'il décolle de l'océan, alors que tout est dévasté autour de lui, ou en tout cas tout est noyé. On parle d'apocalypse, donc de révélation, parce qu'apocalypse, ça veut dire révélation, je le redis et je le redis et je le redis. Et bien l'apocalypse, c'était quoi? Il y a une histoire qui était assez célèbre, l'Arche de Noé. Et que l'arbre de vie, c'est nous aussi. Donc c'est aussi cette symbolique de l'arbre de vie, des racines profondes, très profondes, au-dessous des mers, là, pour un tronc solide, affirmé, avec toutes les veines de sa vie, toutes ses volontés qui sont bien là, avec une écorce solide. Voilà. Et ce côté sain de l'arbre peut permettre après, dans les branches et dans les feuilles, de faire les plus grandes folies, les plus grandes fantaisies, de s'amuser. Parce que, quel que sera le regard de l'autre, ça ne l'atteindra pas, parce qu'il sait qui il est. Il ne sera pas mis à l'épreuve par un regard, par des informations, même de masse,
qui lui font dire là t'as tort, hein. Là il faut être comme ça, là il faut... Non. Cet arbre, donc tout ce cheminement qu'on a depuis l'infini, elle, les ténèbres, et donc non, ne sois pas toi, ne sois pas toi, épreuve. Non, si tu fais ça, tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre ta raison, tu vas perdre ta femme si t'en as une, ou ton mec, ou alors tu vas pas en trouver. Parce que fais attention, si tu n'es pas dans le moule. Oui, mais c'est... Voilà. La réponse, c'est... Oui, moi, je suis un arbre de vie. Je suis une entité à part entière. Étant une entité à part entière, qu'est-ce que je recherche? Une entité à part entière en face. Donc, c'est en étant soi-même exactement ce que l'on veut être et ce que l'on sait que l'on est, que l'on aura exactement la réciproque. Donc voilà l'arbre de vie. Et je pense sincèrement que je vais m'arrêter là pour le tirage. Je me retrouve face à un tunnel. Oh, il n'est pas très méchant le tunnel. Et dans cette petite allée, sombre mais avec des traits de lumière, eh ben, un espace symbolique pour dire que la suite, c'est moi qui vais la faire. Et donc, en gros, c'est vous qui allez la faire. Tout simplement. Et on a un éléphant ici. Voilà la dernière symbolique. La chance. Un éléphant avec une trompe vers le haut, c'est la chance. Ma conclusion, c'est... Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette année? Est-ce que vous voulez suivre? Ou est-ce que vous voulez vous affirmer en tant que tel et être vous-même? Il y aura des épreuves. Il y aura une forme d'isolement. Mais je pense qu'il vaut mieux être isolé quelques semaines, quelques mois, pour se retrouver soi et ne plus être isolé quand on est tout seul, que d'être isolé toute une vie parce qu'on est au milieu de gens qui ne nous ressemblent pas. Des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc c'est à vous de voir maintenant. Allez, à vite. Et bonne année encore une fois.